charmant petit hameau des Chabrans est situé sur le plateau de Valençol. Classé site remarquable du goût pour son miel de lavande, ses amandes, sa charcuterie, son nougat et ses croquants, cette commune compte 2700 habitants appelés Valençolais. Bonjour Gilles. Bonjour Bruno. Bienvenue dans le Sud, vous en faites tout un plat, notre émission culinaire. Qu'est-ce qu'on va préparer ensemble aujourd'hui? Eh bien écoute, je te propose de préparer une minestrone de légumes que j'ai un petit peu améliorée, puisqu'on va le faire avec du fumet de poisson, et puis des gambas et des Saint-Jacques. On va se régaler. J'espère. On va faire nos courses. Allez, c'est parti. Gilles, nous voilà chez toi, ça y est, dans ta cuisine, c'est ton domaine, hein, et j'ai cru comprendre que madame ne mettait pas souvent les pieds ici. Oui, tout à fait, très très peu. On va faire le point, si tu veux bien, sur les ingrédients qu'il te faut pour ton minestrone amélioré, hein, comme tu l'appelles. Exactement. Alors, pour faire ce minestrone amélioré, il nous faut, d'abord on va préparer un pistou, donc il nous faut du basilic, ensuite il nous faut du persil, des pignons de pain grillés, du parmesan, de l'ail, de l'huile d'olive. Du moulin de l'olivette. Du moulin de l'olivette, qui a okay. encore médaille d'or cette année. Ensuite, pour faire la soupe, il nous faut du fumet de poisson. Qu'on a préparé la veille. Alors qu'on a préparé la veille. On expliquera tout à l'heure comment on prépare ce fumet. Ensuite, il nous faut des carottes, des haricots verts. Frais. Des beaux navets. Du beau navet, des pommes de terre, des courgettes, de l'oignon, du céleri rave, des flageolets, des petites coquillettes, de la crème fraîche, de la Saint-Jacques et de la gambasse. Ça, c'est pour lier le fait terre-mer, puisque la soupe va se faire avec du fumet de poisson. Ok, on va passer à la première étape de notre recette, qui est le fumet de poisson. Gilles, donc le fumet de poisson que tu as préparé la veille, parce que c'est un petit peu long finalement, donc il vaut mieux préparer la veille. Oui, moi je le prépare toujours la veille. Alors bon, le fumet de poisson, bon, c'est pas très compliqué à faire. Tu vas chez ton poissonnier, tu lui demandes des parures, c'est-à-dire les abats, les têtes, les arêtes qu'il a décortiquées, des carcasses de crustacés, des choses comme ça. Tu mets tout ça dans une cocotte minute et que tu fais revenir toutes les parures et toutes les carcasses avec un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Que tu accommodes de serpolet, de thym, de laurier, etc. Et tu fais mijoter ça, tu fais griller et après tu mets un quart de litre de vin blanc. De vin blanc, pardon. De vin blanc, et après tu rajoutes au fur et à mesure que ça cuit, parce qu'il faut que ça cuise tout doucement, tu rajoutes au fur et à mesure un litre et demi. Après tu filtres tout, tu récupères le fumet, et puis après bah, tu peux le conserver au frais dans ton réfrigérateur, tu peux même le congeler pour l'utiliser d'autres fois. Et ça va cuire combien de temps ce fumet à peu près 1h15 à 1h30. Si par hasard vous n'avez pas la patience de faire le fumet de poisson, il existe du fumet de poisson, je ne vais pas signer ces deux marques, vous avez du déshydraté qui est très bon, il n'y a pas de problème. Tu as raison de le préciser parce que bon, voilà, c'est comme ça vaut pas quand même le fumet préparé maison, mais ça se rapproche un peu. Ça se rapproche beaucoup même. Ok, le fumet c'est ok, il est en train de cuire, pendant ce temps on va s'occuper des légumes, c'est ça? Tout à fait. On a donc coupé tous nos légumes en tout petits morceaux. Et là donc ça va partir dans la poêle. Oui, là donc où je fais préchauffer un petit peu d'huile d'olive. Et on va faire revenir tous nos légumes avant de les mettre directement dans le fumet de poisson. Donc là on a mis, on est d'accord, les haricots, on a mis la pomme de terre, la carotte, on a mis l'oignon, on a mis le navet et on a mis les courgettes. Ça va rissoler comme ça oh, un petit peu, faut pas trop. Combien de temps à peu près on va donner un temps 5-6 minutes. 5-6 minutes, pas plus. Hein. Elle te vient d'où cette recette moi, tu l'as imaginée? Oui, c'est-à-dire que j'aime beaucoup tout ce qui est rapproche terre-mer, donc je fais beaucoup de plats comme ça avec du poisson. Je bouquine beaucoup de livres de cuisine, donc et puis après, ben, je fais des essais avec des copains avec lesquels, bon, ben, je m'entends bien, donc ils me disent
vraiment ce qu'ils en pensent et ça me permet d'après d'améliorer et de redonner ma touche personnelle à la recette. Et puis j'aime faire plaisir. Les légumes sont à peu près bons là. Oui, tout à fait. Là, et on rajoute au fumet de poisson. Voilà. Et on va laisser mijoter tout ça. Donc là c'est parti pour combien de temps, Gilles? Voilà, on va monter à ébullition. Une fois que l'ébullition va être faite, on va couvrir, on va mettre à feu doux 40 minutes à peu près. Gilles, on est sur une étape importante de ta recette, hein, oui, puisqu'on est sur le pistou, et le pistou, c'est bien de chez nous, hein, c'est bien provençal. C'est vrai. Avec des ingrédients bien d'ici. Alors, on va piler de l'ail, des pignons, du parmesan, du persil et du basilic. Et bien sûr, tout ça, de l'huile on va le d'olive. lier avec l'huile d'olive. Les 200 ml de l'huile d'olive de le moulin de l'Olivette. À Manosque, voilà. C'est parfait. On y va? Eh ben c'est parti. Je pile. Je te donne le pilon, alors mets bien ta main et puis tu écrases bien. Et moi je vais m'occuper du reste. Donc tu piles un petit peu de persil avec, au bout d'un moment. Le persil, le basilic. Et on va mettre un petit peu de parmesan et de pignon de pain. Voilà, qu'on a mixé ensemble. Bon Gilles, tu as pilé pendant un bon petit moment et là notre pistou est presque... presque fini, voilà. J'ajoute les dernières gouttes d'huile. Alors après, on va préparer les crevettes. Eh oui. Donc la gambasse fraîche, on va la prendre. On va tout simplement... Retirer la tête. Retirer la tête. Retirer toute la carcasse. Et, astuce, moi je vais les couper en deux. D'accord. Déjà premièrement parce que ça va faire moins épais à manger. Et puis en plus de ça, ça va nous permettre d'enlever la colonne vertébrale. Voilà, ce petit filet noir qu'on voit là. Ce petit filet noir. Alors pourquoi on enlève ça? Parce que ça a un goût amer. On va pouvoir maintenant rajouter les petites pâtes. Les petites coquillettes, toutes petites. Oui. Parce que ça va cuire combien de temps ces petites coquillettes? 6-7 minutes à peu près. 6-7 minutes. Là maintenant c'est pratiquement cuit. Oui. Voilà. Et tu vas y plonger maintenant tes crustacés. Exactement. Les gambas, les coraux. On va rajouter la crème fraîche. En gros donc un pot d'environ 25 centilitres. D'accord. Pour 2 litres de fumée. Hein. Et on va rajouter... Du pistou, mais alors pas la totalité. Du pistou, pas la totalité. Bon, il y en a certains qui craignent, donc on va en mettre 2 bonnes cuillères. Bon ben on est presque bon là, Gilles. Ah, on est pratiquement bon là. Dans quelques minutes, on va pouvoir déguster. Tout à fait, on va dresser. Gilles, ça y est, on y est, on va enfin déguster ton minestrone. Oui. D'accord? J'y vais? À moi l'honneur? Allez, à toi l'honneur. C'est fantastique. Fantastique. Vas-y. Dis-moi ce que tu penses de ta recette. Moi, je trouve ça fabuleux. Ça va. Alors? Oui, c'est bien. Tout est OK? C'est comme d'habitude. Gilles, merci de nous avoir reçus ici chez toi, dans ce magnifique petit hameau au Chabran, dans ta belle maison. C'est un havre de paix, et puis c'est avec grand plaisir que je t'ai reçu. Merci d'avoir participé à notre émission, puis merci pour cette belle recette. Je peux t'embrasser, j'embrasse toujours mes invités. Oui, tu crois? Ouais. Oui. Allez. Regarde si mon épouse est là. Non, c'est bon, ça va. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Pour mon minestrone à ma façon, vous avez besoin d'abord de faire un pistou. Donc le pistou, moi je le fais avec 55 g d'ail fraîche si possible, 55 g de pignons grillés, 35 g de parmesan râpé, 30 g de feuilles de basilic fraîches, 45 g de persil frais et 200 ml d'huile d'olive. Ensuite, pour le minestrone, il vous faut environ 1,5 litre à 2 litres de fumée de poisson, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 oignons coupés en dés, 4 à 5 carottes coupées en dés, 2 navets coupés en dés, un demi-céleri rave coupé en dés, 50 g d'haricots verts que vous allez couper à environ à 1 cm de longueur, 2 courgettes coupées en dés également, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, 100 g de flageolets verts et 100 g de toutes petites pâtes, 3 à 4 coquilles Saint-Jacques par personne et 5 à 6 gambas par personne, ce qui va vous faire un plat complet.
Bonjour Gilles. 32 ans que tu supportes ta femme. Je ne la supporte pas. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai, comme dit le dicton, au début, elle m'excitait. Aujourd'hui, elle m'énerve. Il a de la chance que je peux pas l'ouvrir. Hein. Ouais, il a déjà, ça commence à bien faire. Alors toi, tu mets du persil dans le pistu. Du pistouf, pardon. Pistu. On attend. Aïe. Ah, excusez-moi. J'ai cassé une dent. C'est bavé.